Bon matin, je vais t'inviter sur une voie inattendue. Une voie qui va te permettre de développer ta visibilité, de développer ta notoriété et peut-être te rendre vers le firmament des étoiles. C'est la voie de la diva. Avant d'aller sur cette voie-là, je te remercie d'être là, je te remercie de m'écouter, partage, commente, abonne-toi à cette chaîne pour avoir toutes les infos sur le développement de ta visibilité et de ta notoriété. Qui est-ce que je suis pour te parler de visibilité et de notoriété? Je m'appelle Angélique Tartière. Je suis experte en visibilité depuis une bonne vingtaine d'années, mon ami. Avant, j'étais directrice de communication dans des institutions locales et une institution nationale qui travaillait sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. C'était vraiment super intéressant. C'est là où j'ai vraiment développé ma conscience féministe et humaniste. Voilà. J'ai été engagée politique pendant quelques années dans un parti vieux comme le monde et sur 5 générations à peu près. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur moi? Parler de visibilité, bah, je suis amoureuse d'une femme, nous sommes mariés, donc je fais mon coming out à peu près toutes les semaines depuis que bah, je suis tombée amoureuse pour la première fois d'une femme. Voilà, ce qui me permet vraiment bah, de parler d'une chose que je connais, qui est celle de la visibilité, de se montrer tel qu'on est. L'idée aujourd'hui, c'est pas que tu te montres tel que tu es, c'est que tu te montres tout court et que tu te montres au grand public, que tu oses montrer qui tu es au grand public. Et qui tu es derrière ça, c'est quoi? C'est ton message. Montrer ta philosophie de vie, montrer ton art de vivre, montrer un outil, un concept que tu penses important et qui pourrait impacter le monde. J'ai créé avec Stéphanie Etu l'association des entrepreneurs spirituels. Tu verras l'adresse dans la description. Je suis aussi la créatrice de la Fabuleuse Académie. La Fabuleuse Académie, c'est une académie dans laquelle tu t'emploies à développer ta part spirituelle, ta part subtile et aussi à te tester à la visibilité. J'ai aussi créé l'agence Shoulder Angel. L'agence Shoulder Angel, c'est une agence qui révèle les stars du développement spirituel et du développement personnel. Elle les révèle, elle les accompagne dans leur processus de notoriété, de visibilité. Et je suis aussi agent de stars, c'est-à-dire que j'aide les stars à expanser. Ça ne veut pas dire accumuler, ça veut dire grandir leur présence. Voilà. Ma mission sur Terre, c'est justement révéler au grand public la présence, l'existence des éveilleuses et des éveilleurs de conscience. C'est que le grand public prenne conscience de leur existence et de leur importance. Parce qu'à mes yeux, les éveilleuses et éveilleurs de conscience sont les personnes peut-être les plus importantes des années à venir. C'est celles qui ouvrent l'espace dans la tête et ouvrent l'espace dans le cœur de personnes qui ont besoin ou envie d'ouvrir leur cœur ou leur tête aux problématiques, aux enjeux de nos sociétés, de notre société, à l'accélération par exemple, des problèmes autour du climat, l'accélération autour de ça, de l'égalité aussi des chances entre les hommes et les femmes, le fait d'être femme, le fait d'être homme, toutes les problématiques sociétales aujourd'hui vont s'accélérer. Et il y a des personnes qui aident à ouvrir ce cœur-là, et cette dimension-là et cet espace-là, c'est des coachs, des thérapeutes, des journalistes, des écrivains, des auteurs, ça peut être des cuisiniers aussi qui ont vraiment, voilà, des chefs cuistots qui ont vraiment un message fort à porter. C'est ça les éveilleurs de conscience. Voilà. Et ma mission te concernant, cher ami, bah, c'est de t'aider à te montrer tel que tu es, à te faire connaître aussi auprès du grand public et te permettre de contribuer à plus grande échelle. Aujourd'hui, à mes yeux, il est important d'accepter d'être une éveilleuse de conscience, ou un éveilleur de conscience, parce que je te disais justement, il y a une accélération pour moi des énergies, pas forcément une accélération du temps, ou une accélération des complications, des problèmes, parce que c'est souvent ce qui est répandu, mais il y a vraiment une accélération de tout, des énergies. Et il y a une accélération aussi de ta réalisation à toi, ta réalisation personnelle, professionnelle et spirituelle. Il y a vraiment une montée en puissance des énergies, une accélération de ces énergies, et c'est vrai que c'est accompagné chez beaucoup de personnes de perte de repères, de perte de désir, de perte d'envie, de perte de besoin, une espèce d'inconsistance à être. Et donc les éveilleurs de conscience aujourd'hui ramènent les personnes dans leur consistance, dans leur être. Et je sais aussi que quand on arrive à se reconnaître à cet endroit-là, d'éveilleuse de conscience ou d'éveilleur de conscience, il y a quelque chose qui se pose. C'est comme si on pouvait dire, bah, ça y est, je suis à ma place. Je suis en train de me réaliser à l'endroit où je suis. Je ne sais pas ce que ça te fait, mais moi, ça me touche, quoi. Enfin, voilà, ça m'émeut. Et c'est vrai que ta mission, à partir de cet endroit-là, pour toi, c'est d'inspirer. C'est vraiment d'inspirer le monde à ta façon, de ta façon unique.
Parce que le monde, ou l'humanité, ou une partie de l'humanité, ou une partie du monde a possiblement besoin de cette énergie que tu es, de cette magie que tu as en toi et que tu diffuses. Et c'est intéressant, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, toi, tu sois cette source d'inspiration pour que les personnes qui reçoivent cette magie puissent se libérer de ce dont elles ont à se libérer ou prendre conscience de ce dont elles ont à prendre conscience pour pouvoir œuvrer dans leur vie pleinement. Voilà. Peut-être potentiellement aussi, tu pourras devenir un rôle modèle, en fait, pour les femmes actuelles, celles qui sont à venir, pour les hommes actuels, ceux qui sont à venir. Du coup, ton défi, quelque part, ce serait de passer un peu de l'anonymat à la célébrité, c'est de passer de derrière ton écran d'ordinateur avec tes rêves, tes projets, tes envies, à les concrétiser, les manifester, les réaliser. C'est oser rayonner, alors que là, tu as un peu les jetons peut-être de te montrer tout court. C'est oser prendre ta place aussi de personnes inspirantes. On appelle ça aussi, pourquoi pas, des leaders ou des leadeuses. C'est vraiment oser aller à cet endroit-là, alors qu'aujourd'hui, tu te dis, mais moi, je ne vaux pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Au nom de quoi est-ce que je me montrerai, je me rendrai visible ou je deviendrai célèbre, alors que d'autres sont plus importants, plus intelligents ou plus je ne sais guère quoi. Et pour ça, pour moi, pour pouvoir passer à cet endroit-là, c'est l'énergie de la diva qu'on va aller connecter. Tu sens-tu ça, cette énergie à l'intérieur de toi? Qui c'est ça, la diva? Qui c'est la diva en toi? Est-ce que il y a un endroit où tu sens qu'il y a une source profonde de quelque chose qui sait que c'est juste de se rendre visible? Je vais te donner d'abord la définition de Larousse concernant la diva. Donc ça dit que c'est un nom féminin. Cantatrice célèbre par son talent, sa réputation, se dit de préférence d'une cantatrice d'opéra, pardon. C'est aussi une vedette féminine du cinéma. Et une diva est aussi une personne éminente dans son domaine, célébrité. C'est à cet endroit-là qu'on va ensemble. C'est à l'endroit, une personne éminente dans son domaine, célébrité. Peut-être que vient de te gratouiller l'idée de l'ego, c'est-à-dire que voilà, les gens qui se montrent, ce sont des gens égocentriques, égocentrés, qui adorent avoir les lumières sur eux. Il y a sûrement de ça. Et c'est pas mal. C'est bien aussi, parce que l'ego vient supporter justement cet élan de se montrer, parce qu'en se montrant, on peut contribuer mieux à sa plus juste place. On peut trouver les personnes, ou les personnes peuvent nous trouver, celles qui ont besoin de cette énergie qui émane de toi, de cette magie qui émane de toi, de cette idée, de ce concept, de cet outil qui pourrait transformer leur vie, leur conscience, leur quotidien. C'est en te mettant dans la visibilité que ces personnes-là vont pouvoir te trouver. Et tu sais à l'intérieur de toi que cet élan est fort chez toi. Et tu peux juger la partie égo. Bah, juge-la si tu veux, tu peux passer du temps à ça, il n'y a pas de souci. Moi j'ai passé énormément d'années à ça. Tout en accompagnant des personnes dans leur visibilité, moi je me suis retenue souvent de ma propre visibilité parce que qui je suis pour me montrer. Voilà, bah, je suis moi en fait. Je suis un être qui existe, un être qui respire, un être qui a des pensées, des idées, qui a un cœur, des élans, une générosité, de l'autorité, parfois même de la tyrannie selon certains, ça se peut. Je suis cette personne-là. Je vaux autant que les autres valent autant que moi. Le but de ma vie sur Terre, moi, c'est de vivre, c'est d'exister, c'est de m'exprimer, c'est de respirer, c'est de jouer, de chanter, de rire, de manger, de m'engueuler, de sourire, de tout, voilà, d'avoir du plaisir, de jouir de la vie. C'est ça aussi le but de la vie, c'est ça le but de l'existence. Et dans tout ça, il y a la contribution forte. Et pour moi, la diva, elle vient soutenir cet élan de contribution. Et la diva, elle fait partie d'un ensemble d'archétypes que j'ai déterminés, sur lesquels moi je base mon approche de développement de la visibilité. Donc il y a l'archétype de la souveraine, c'est celle qui est souveraine dans son territoire, qui impose son territoire, qui connaît son territoire, qui est autoritaire sur son territoire. Il y a l'archétype de la sorcière, donc celle qui a des aptitudes extrasensorielles, celle qui les met au service du monde, celle qui a aussi une certaine autorité intérieure, qui fait ce qu'elle a à faire indépendamment des critiques et des jugements extérieurs et même de ses consoeurs, voilà, qui parfois peuvent se montrer virulentes elles aussi. En fait, l'archétype de la sorcière est là pour se poser à l'intérieur de soi aussi et pour poser une certaine dynamique, une contribution qui traverse toutes les circonstances extérieures, les critiques, les jugements, les à peu près. La sorcière assure ça. Il y a aussi l'archétype de la nourricière. La nourricière, c'est celle qui prend soin de toi.
C'est celle qui sait ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie et qui vient te nourrir, ou que toi tu nourris, mais surtout qui vient te nourrir dans notre exemple. Et donc il y a aussi l'archétype de la diva. Et la diva, elle est hyper puissante, hyper solide, elle a sa part solaire, elle aime en effet la visibilité, elle aime la lumière. Et c'est bien, et c'est ok, c'est correct, c'est une belle chose. Et donc du coup tu vas pouvoir t'appuyer sur elle pour entrer dans ta visibilité, parce qu'elle aime être sur scène, elle aime être le centre de l'attention, mais c'est aussi cette énergie qui te donne le courage de monter sur scène, de porter ton message, d'oser l'incarner, d'incarner la femme que tu es véritablement et le montrer aux yeux de tous et de toutes. Et pour ça, c'est ça qui est nécessaire d'être sur scène. Quand je parle de scène, je ne parle pas forcément d'un amphithéâtre voilà, avec 1 milliard de spectateurs. Je parle juste de se montrer, d'être sur une certaine scène. Toi, être derrière ta caméra, c'est être sur scène aussi. Et donc la diva vient te connecter à ça. Elle vient te mettre à cet endroit de la femme qui est à l'endroit où elle est et qui dit ce qu'elle a à dire, qui s'exprime, qui fait ce qu'elle a à faire et qui est juste dans sa posture. Alors comment est-ce qu'on fait pour invoquer l'énergie de la diva? Je vais te demander de t'installer confortablement. Tu fermes les yeux si tu veux. Tu respires tranquillement. Et tu vas répéter après moi. Et si j'étais une diva? Et s'il y avait une diva en moi? Et si cette diva voulait exister? Si elle avait le goût d'exister? Si elle avait le goût de vivre à travers moi? Et si je lui laissais la possibilité de vivre à travers moi? Et si moi-même je trouvais le goût de vivre grâce à elle, le goût d'exister, le goût de m'exprimer? Et si elle me permettait ça? Et si je permettais à la diva d'exister pleinement? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que ça me ferait? Qu'est-ce que ça me permettrait? Je suis peut-être une diva. Peut-être suis-je une diva. Peut-être est-ce moi. Tu vas pouvoir revenir tranquillement. Là, je vais compter jusqu'à 10 et tu pourras ouvrir les yeux à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sois la bienvenue. Tu noteras dans un carnet sur un papier ce qui s'est passé pour toi au moment des répétitions. Tu peux mettre dans les commentaires comment tu te sens après ça. Après avoir répété ces phrases-là et être en connexion avec la diva à l'intérieur de toi. Je te fais confiance, vas-y, mets ça dans les commentaires, puis note ça sur un papier pour le garder aussi pour toi. Pour voir là où tu vas être emmené dans les jours, les semaines, les mois à venir grâce à l'énergie de la diva. Si tu veux aller plus loin, ma bonne dame, moi j'ai une super chose à t'annoncer, c'est que donc j'organise des événements qui s'appellent les Divas Day, enfin c'est le Divas Day, et il y a plusieurs événements dans l'année. C'est une journée complète, alors c'est pas un coaching, c'est pas un séminaire, mais c'est une expérience de transformation, c'est ça qu'on dit, c'est vraiment ça, une expérience de transformation. Une expérience de transformation à l'intérieur de toi. Voilà. Et c'est particulièrement pour les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs individuels, donc les auteurs aussi, les conférenciers, futurs conférenciers. C'est les personnes qui ont un message fort à l'intérieur d'elles et qui veulent le diffuser au plus grand nombre. C'est si tu veux connaître aussi ta puissance, connaître la puissance de la diva à l'intérieur de toi, si tu veux t'appuyer sur les mondes invisibles pour ton expansion, si tu veux contribuer au mieux-être de tes clients, au mieux-être de ta communauté, voire du monde entier ou de l'humanité ou une part de l'humanité, c'est toi qui vois ce que tu désires. Et peut-être que tu n'as pas non plus
forcément la main à cet endroit-là. La main sur laquelle tu as, c'est de toi, l'énergie que tu as toi et l'énergie de la diva qui est en toi. Ça va peut-être te permettre de faire un saut quantique dans ta visibilité, même si ça te paraît impossible, surtout sur aujourd'hui. Ben, ça fait des années que tu essayes de te montrer, tu essayes d'être visible, tu essayes de te dire, mais bon Dieu, comment que j'y arrive pas, comment ça se fait-il? Voilà, tu es bloqué dans une espèce de roue de hamster. Peut-être que tu es timide, que les autres te font peur, voire carrément qui t'ennuient. Peut-être aussi que ton entourage ne te soutient pas, que tu as déjà suivi aussi des coachings, des formations sur le sujet, que ça t'a aidé, mais que tu aimerais passer encore un cap au-dessus. Surtout si tu sens ton potentiel, mais que tu ne sais pas comment le faire sortir aujourd'hui, comment l'exprimer. Donc c'est ça que permet la journée de la Divas Day. Oser se montrer, se mettre dans la lumière, dépasser le syndrome de l'imposteur, prendre sa place de leader, accepter d'être inspirante, nettoyer ses barrières, rêver plus juste. En fait, la journée elle se divise, il y a la matinée de 10 à 13, donc là je fais une transmission sur le thème de l'événement, donc la vraie raison pour laquelle tu dois te rendre visible et les freins qui t'en empêchent. On va faire aussi des libérations en direct de tes conditionnements bloquants, autour de tes croyances limitantes, de tes liens karmiques, de tes liens familiaux. Et je te proposerai aussi 3 outils énergétiques qui vont te faire passer un cap à ta notoriété. Ça, c'est le matin. L'après-midi, on se connecte à la diva en toi. Ça va être un moment phare de cette journée. Vraiment la connexion à la diva en toi, celle qui va t'aider à oser te montrer, à te mettre dans la lumière. C'est un moment sacré, charnière, important, doux, puissant. On ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être va y avoir des larmes, peut-être va y avoir des rires, peut-être va rien y avoir sur le moment. On ne sait pas. Et c'est ça l'inattendu, et c'est ça la beauté de la création. Et ensuite, on aura un échange, des questions-réponses. Voilà, tu pourras me poser tes questions, je répondrai dans la mesure du possible. En tout cas, cette journée, elle est importante dans ta carrière aujourd'hui d'éveilleuse ou d'éveilleur de conscience. Quelque chose qui va te faire passer de l'autre côté du voile. Voilà. Et si tu t'inscris à cette journée, je t'offre une des formations que j'ai créées qui s'appelle Sors du bois. En fait, c'est pour faire ton coming out spirituel, pour oser dire au monde, voilà, je suis alors sorcière, je suis éveilleuse de conscience, je suis thérapeute holistique, je suis, parce que ça aussi c'est un pas important dans la visibilité. L'investissement pour cette journée, le tarif normal est de 249 € TTC et en période de early bird, donc c'est-à-dire avant l'événement, une certaine période où je mets le tarif à 149 €. Donc tu te renseigneras sur les tarifs sur mon site internet angéliquetartière.com. Je te mets le lien dans la description. Voilà, ta nouvelle vie va commencer bientôt. Viens à la journée de la diva. Va sur mon site angéliquetartière.com pour voir quand a lieu la prochaine journée à laquelle tu vas participer, dans laquelle tu vas te sentir à ta place, juste. En tout cas, c'est les intentions que je pose. Tu verras toi ce que tu poses comme intention, mais je veux que tu sois dans cette journée comme un poisson dans l'eau, que tu te sentes juste au bon endroit en fait, toi avec toi et toi avec le monde. Voilà, je te dis à très vite. Ciao.